La province du Nord Kivu s'étouffe, déclare le gouverneur militaire de Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Évariste. Il a adressé une correspondance à la chef du gouvernement décrivant un tableau sombre de la situation globale de la province et appelant à une intervention urgente. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo est arrivé à Kindu, dans la province du Maniema. Il est prévu plusieurs contacts ainsi que des descentes sur terrain pour prêcher la paix durable à la population. L'Iran va reprendre ce mardi à Genève en Suisse des pourparlers sur son programme nucléaire avec la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, 3 pays membres d'un accord conclu en 2015 avec Téhéran pour encadrer ses activités nucléaires et qui menace de rétablir des sanctions. Mesdames et messieurs, bonjour. Le gouverneur militaire, le général-major Kakule Somo Évariste, par une correspondance adressée à la première ministre Judith Suminwa Tuluka, a établi un tableau jugé sombre de la situation politico-administrative de la province sous sa juridiction et sollicite des orientations urgentes du gouvernement central. Après la prise par l'ennemi du chef-lieu et des 4 territoires sur le 6 que compte le Nord Kivu, le fonctionnement administratif est devenu calamiteux et éprouve des difficultés sérieuses. Les charges sécuritaires, humanitaires et sociales au quotidien de cette partie du pays ainsi que la prise en charge du personnel, les subventions de l'Assemblée provinciale ont des conséquences comme le trouble d'ordre public et des difficultés de paiement des agents depuis 3 mois. Cette situation nécessite une intervention urgente de la part des autorités du gouvernement central, peut-on lire dans ce communiqué. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo est arrivé à Kindu, dans la province du Maniema. Après la réunion provinciale de sécurité, le vice-premier ministre a prévu plusieurs contacts ainsi que des descentes sur terrain pour prêcher la paix durable à la population. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Maître Guy Kabombo Madianvita séjourne à Kindu dans la province du Maniema. Accueilli au bas de la passerelle par Kabwankoubi Moïse, gouverneur des provinces, le VPM Guy Kabombo a fixé le cap sur le gouvernorat où il a présidé une réunion de sécurité élargie. Dans son ensemble, la situation sécuritaire de la province du Maniema est relativement calme. Mais les banditismes urbains restent une préoccupation à Kindu et la population fait confiance aux autorités locales. Maître Guy Kabombo Madianvita a dans son allocution assuré la volonté ferme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'éradiquer toute poche d'insécurité ainsi qu'éteindre les armes pour la paix durable sur toute l'étendue du territoire national. Et pour y parvenir, les forces armées de la RDC sont appelées à un comportement d'une armée forte, républicaine et dissuasive, caractérisée par la loyauté non aliénable dont les parties prenantes ne doivent ouvrir la porte à l'ennemi, a insisté Guy Kabombo Madianvita, le chef de l'outil de la défense. Et comme commandant suprême l'avait dit ici, Maniema, pendant la campagne électorale en 2023, qu'il va tout faire pour terminer la guerre, pour que le Rwanda et les 8 autres pays qui nous entourent nous respectent. C'est nous mettre tous d'accord que nous avons besoin d'une armée forte. Et cette armée, que le président de la République, commandant suprême, veut être nationale, républicaine, une armée forte et dissuasive. Et les patrons de la défense congolaise y est pour quelques jours et que les programmes d'itinérance sur place au Maniema prévoient une causerie morale avec les militaires de la 33e région militaire, un briefing, la visite des infrastructures et une descente dans les sites militaires pour contact avec les dépendants des militaires. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, lui, est au Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, pour le lancement officiel de l'opération Ndobo, destinée à lutter contre la criminalité urbaine dans cette région. Dans sa mission, le patron de la territoriale entamera la vulgarisation des textes légaux relatifs aux comités locaux et provinciaux pour une coordination sécuritaire. Jacquemin Chabani aura également des travaux d'évaluation sur les préparatifs de la prochaine session de la conférence du gouverneur prévue en décembre dans cette province.
Parlons des finances. En République démocratique du Congo, le Fonds pour la promotion de l'industrie est en atelier d'élaboration et évaluation de son plan triennal 2026-2028. Objectif est de mettre en place une politique pour relancer l'entreprise dans les prochaines années. Dans une ambiance studieuse et empreinte de collaboration, le Fonds pour la promotion de l'industrie a organisé un atelier de haut niveau en vue d'élaboration de son plan d'action triennal 2026-2027. L'événement a réuni plusieurs participants, parmi lesquels les cadres du FPI, des experts sectoriels, de partenaires techniques et financiers, des représentants du ministère de l'Industrie, du ministère des Finances, ainsi que des acteurs clés du secteur privé. L'objectif, définir les grandes orientations stratégiques qui guideront les interventions du fonds au cours des 3 prochaines années. Cet atelier constitue un moment clé car il nous offre l'opportunité de définir ensemble, de manière collective et stratégique, l'avenir du Fonds de promotion de l'industrie FPI pour les 3 prochaines années. Les travaux ont été ouverts par le directeur général du FPI, Hervé Claude Ntumba Batu Konke, qui a rappelé l'importance de cet exercice dans le contexte actuel des relances économiques et des réindustrialisations nationales. Comme toute organisation moderne, le FPI s'engage dans une démarche de planification rigoureuse. Cet exercice n'est pas une simple formalité. Il est un instrument indispensable de bonne gouvernance et d'anticipation essentiel pour un établissement financier dédié au développement. Il nous garantit de suivre un cheminement rationnel, mesurable et efficace pour atteindre nos objectifs. Durant les différentes sessions de travail, les participants vont examiner les performances du cycle précédent, identifier les défis persistants et formuler des priorités concrètes pour la période 2026-2028. L'accent a été mis sur les axes stratégiques tels que le financement vert et durable, les développements des partenariats publics-privés, l'accompagnement technique et non financier des bénéficiaires. La version finale du plan d'action triennal sera soumise au conseil d'administration du FPI pour approbation et sa mise en œuvre pourra débuter très prochainement avec un suivi-évaluation rigoureux. Cet atelier va marquer une étape clé vers une gouvernance plus stratégique et plus performante du fonds au bénéfice du tissu industriel national. Braquage en plein jour, commerçants contraints de fermer plus tôt, logiquement. Les habitants sont de plus en plus méfiants dans les rues de Kinshasa et face à une insécurité grandissante, les autorités multiplient les opérations de police et les patrouilles mixtes avec l'armée. Mais entre annonces officielles et réalités vécues, les Kinois s'interrogent, ces mesures suffisent-elles à rétablir la sécurité dans la capitale? Tentative de réponse dans ce reportage. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les fléaux de braquage suscitent de plus en plus d'inquiétudes parmi les habitants. Aucune commune n'est épargnée par ces drames, que ce soit dans le marché, sur les grands boulevards ou même en pleine journée. Lemba, Bandalungwa, Matete ou Limete, aucune commune n'est épargnée à ces drames. Un état des choses qui suscite de plus en plus d'inquiétudes parmi la population quinoise. Malgré une série d'initiatives de la part des forces de sécurité du pays, telles que des patrouilles conjointes entre la police et l'armée, des opérations spéciales comme Ndobo et un contrôle intensifié des mototaxis, les réseaux semblent persister dans la vie quotidienne des résidents de la capitale. À Kinshasa, des victimes rapportent de scènes dignes d'un film d'horreur. Ici à Oileri, nous avons déjà été victimes plus de 3 fois des cas de braquage. Chaque fois quand ils viennent, c'est avec des coups d'assommation qui sèment la panique, la terreur au sein du public ou de la population. Tout le monde prend vite et ils opèrent calmement. Évidemment, nous sommes contraints de fermer et de travailler sous pression parce que nous sommes insécurisés, nous ne sommes pas vraiment tranquilles dans notre fief, dans notre travail. Nous sommes sujets de braquage à tout moment. Par conséquent, cela nous oblige de quitter les lieux de travail avant l'heure. Bien que de nombreuses arrestations aient eu lieu, une grande partie des Kinois s'attend encore à des actions pérennes, l'a assuré un responsable compétent rencontré sur les terrains. Une amélioration de l'éclairage public, une présence policière renforcée et surtout un lien renouvelé entre les citoyens et les forces de l'ordre. Dans cette lutte pour la sûreté, les habitants souhaitent que la crainte du vol soit bientôt remplacée par la sérénité.
À Bouende, chef-lieu de Chuapa, l'ambiance était électrique ce week-end. Une foule immense s'est rassemblée pour célébrer la reconduction de Guy Luando Mboyo au gouvernement souminois 2. Banderoles, chants et slogans ont transformé la ville en un vibrant hommage à la fois au chef de l'État et à la première ministre. Ils ont ainsi chanté l'homme de Chuapa, devenu aujourd'hui symbole de loyauté et de détermination politique. Et au cœur de la province de la Chuapa a vibré le samedi 23 août 2025 aux couleurs du parti politique Agissons pour la République AREP. Dans une marée humaine impressionnante, drapeaux, banderoles et effigies brandis, cadres, militants et sympathisants ont envahi les rues pour saluer la confiance renouvelée du président de la République, Félix Tshisekedi, envers leur autorité de référence, Maître Guy Luando Mboyo, reconduit au gouvernement souminois 2 en qualité de ministre d'État, ministre des Relations avec le Parlement. Les chants, slogans et déclarations de gratitude ont transformé la ville en un espace de reconnaissance et de fidélité politique. L'interfédéral d'AREP Chuapa, Jean-Marie Limangué Ito Bokungu, a au nom du parti exprimé la loyauté indéfectible des militants à l'endroit du chef de l'État et de leur leader, Maître Guy Luando Mboyo. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a jugé utile de renouveler sa digne confiance en acceptant que vous soyez, pour le moment, les patrons du ministère des Relations avec le Parlement. Nous implorons Jéhovah, notre Dieu et les ancêtres pour que vous soyez toujours comblés de toute intelligence et sagesse. Nous ne pouvons pas clore ces messages sans dire merci au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à Madame Judith Simino Toulouka, chef du gouvernement, pour la confiance renouvelée à notre leader éclairé, son Excellence Guy Luando Mboyo. Au-delà d'une marche festive, cette mobilisation s'est révélée être une véritable démonstration de force et d'adhésion populaire, confirmant Maître Guy Luando Mboyo comme une figure centrale de la Chuapa et un pilier essentiel dans l'élan politique en faveur de la mise en œuvre du programme présidentiel en République démocratique du Congo. Une nouvelle ronde de discussions nucléaires entre l'Iran et les 3 puissances européennes, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, connue sous le nom de l'E3, doit se tenir à Genève ce mardi 26 août au niveau de leur vice-ministre des Affaires étrangères. Les négociations porteront principalement sur le programme nucléaire iranien et la levée des sanctions internationales qui pèsent sur Téhéran. Signataires de l'accord conclu en 2015 avec Téhéran, ces 3 pays européens cherchent à ramener l'Iran dans les cadres des engagements initialement fixés. Cet accord, signé également par les États-Unis, la Chine et la Russie, prévoyait des strictes limitations au programme nucléaire iranien en échange d'une levée progressive des sanctions internationales. Mais depuis le retrait unilatéral de Washington en 2018, l'équilibre du texte a volé en éclats. Téhéran s'est progressivement affranchi de plusieurs de ses obligations, notamment en enrichissant son uranium à des niveaux supérieurs au plafond autorisé. Autour de la table, les négociations vont se dérouler au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères. L'Iran est représenté par Majid Takhravanchi. La situation est critique. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne menacent de rétablir les sanctions de l'Organisation internationale des Nations Unies si aucun compromis n'est trouvé d'ici la fin du mois. Pour cette session, ces discussions sont vues comme une dernière chance de sauver un accord déjà fragilisé et d'éviter une escalade qui pourrait déstabiliser encore davantage le Moyen-Orient. Finale du tournoi de football des orphelinats Kenat Cup 2025. C'est l'orphelinat Ange Caché qui l'a remporté sur un score de 4-2 et l'orphelinat Ma Famille a eu raison de l'orphelinat Cri des orphelins après un nul de 2 buts partout en temps réglementaire dans le cadre de la petite finale. La joie depuis l'enfance, c'est le message qu'on pouvait lire sur le Calico, dans le pourtour du terrain Lisanga où s'est déroulée la finale du tournoi de football des orphelins Kenat Cup 2025, organisé pour redonner le sourire aux orphelins et les occuper pendant les vacances. 3 orphelinats se sont distingués parmi les 16 qui ont participé à cette 2e édition qui s'est étalée du 28 juillet au 23 août 2025. La finale a opposé l'orphelinat Semapar,
tenant du titre, et l'orphelinat Ange Caché, qui l'a remporté par tir au but. Score final de la rencontre, 4-2. Et la petite finale a été remportée par l'orphelinat Ma Famille, qui a eu raison sur l'orphelinat Cri des orphelins. Une autre victoire encore par tir au but après un nul de 2-2 en temps réglementaire. À la fin du match final, la présidente de la fondation Kenat, Deborah Ngoyi Chikala, initiatrice de ce tournoi, a procédé à la remise de trophées aux heureux gagnants en les encourageant à se sentir aimés. Elle en a profité pour appeler les autorités congolaises à soutenir moralement et financièrement les orphelinats qui encadrent les enfants abandonnés. Bon, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous voulons lancer l'appel à tout le monde, même aux autorités aussi, parce que ces orphelins vivent dans un pays où il y a un gouvernement, qui fonctionne, où il y a des autorités qui fonctionnent au bénéfice de tout le monde. Quand on parle de pays, on ne voit pas les arbres seulement, il y a des gens. On gouverne ça, il y a des gens. Alors, dans ces gens-là, il y a des orphelins. On ne peut pas les oublier. Alors, demandons au gouvernement de mettre toujours la main pour que ces orphelins se sentent vraiment considérés aussi dans la société. Hormis les médailles et trophées remis aux gagnants, la Fondation Kinat a donné une enveloppe consistante à tous les 16 orphelinats. La semaine prochaine, ces derniers vont bénéficier d'un don important de kits scolaires. Aux autres bénéficiaires d'emboîter les pas. Le sort des clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF va peut-être se décider aujourd'hui. À l'issue de la réunion convoquée par le comité de normalisation de la FECOFA, en basketball, Angola a remporté la 31e édition de l'Afrobasket qu'il organisait. Le point complet sur l'actualité du week-end, c'est avec Christian Bokaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau pour le panorama sportif. Christian. Mais voici Christopher, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Appelle les principaux titres. La province du Nord Kivu s'étouffe, déclare le gouverneur militaire, le général-major Kakule Somo Évariste. Il a adressé une correspondance à la chef du gouvernement décrivant un tableau sombre de la situation globale de la province et appelant à une intervention urgente. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo est arrivé à Kindu dans la province du Maniema. Il est prévu plusieurs contacts ainsi que des descentes sur terrain pour prêcher la paix durable à la population. L'Iran va reprendre ce mardi à Genève en Suisse des pourparlers sur son programme nucléaire avec la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. 3 pays membres d'un accord conclu en 2015 avec Téhéran pour encadrer ses activités nucléaires et qui menacent de rétablir des sanctions. Héritier Ntamboa va me rejoindre de l'autre côté du plateau pour la revue de presse. Héritier est déjà avec moi de l'autre côté du plateau tel qu'annoncé pour la revue de presse. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Christopher Otiokou, mes salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent des partout. 2 sujets pour votre revue de presse. D'abord des chiffres. Cap inédit pour l'économie nationale. La République démocratique du Congo entre dans le cours des marchés mondiaux avec son eurobond de 1,5 milliard. Tout à fait, Christopher Otiokoum, ces sujets largement commentés et exploités par les journaux des sites d'information parus ce lundi. C'est pour la toute première fois que la République démocratique du Congo, notre pays, ouvre les portes des marchés financiers mondiaux à son économie. À ces sujets, Christopher, le journal Info 27 titre un cap inédit pour l'économie nationale. La RDC entre dans la cour des marchés mondiaux avec son eurobond de 1,5 milliard de dollars. Ces quotidiens nous fait savoir que ceci a été validé le vendredi 22 août 2025 par les conseils de ministres présidés par le chef de l'État Félix Tshisekedi, piloté par le ministre des Finances Doudou Fwamba. L'opération s'inscrit dans un contexte exceptionnellement favorable. Une dette publique maîtrisée, un ratio dette PIB de 20%, bien en deçà, Christopher, des standards régionaux, une stabilité macroéconomique
économique remarquable et des perspectives des notations souveraines solides. D'un média à un autre, Christopher Otiokoum, le phare, écrit à sa 3e page, à la partie droite du journal, Doudou Fwamba permet à la RDC de lancer ses premiers eurobonds. Pour ce média, en diversifiant ses sources de financement et en consolidant son image de crédit, la RDC, notre pays, République démocratique du Congo, ouvre ainsi une voie inédite pour financer ses projets structurants et impulser un développement durable et ambitieux, tout en affirmant sa crédibilité sur la scène financière internationale. La RDC affiche son ambition sur la scène financière internationale. Kinshasa émet bientôt son premier eurobond de 1,5 milliard, écrit de son côté Forum des As, qui rappelle qu'un eurobond est un titre de dette émis sur un marché international, Christopher, dans une monnaie différente de celle du pays émetteur, souvent en dollars américains, pour financer les projets structurants et les développements. Il permet, ajoute ces tabloïds Forum des As, au gouvernement d'accéder à des sources de financement supplémentaires en devises étrangères. Le deuxième sujet parle du gouvernement, toujours, qui accélère son combat sur le front économique pour améliorer la vie sociale des Congolais. Tout à fait, c'est ce qui a également intéressé la presse ce lundi, les cas du tri hebdomadaire Géopolis qui nous laisse lire juste derrière moi. Taux d'échange, réduction du train de vie des institutions, pouvoir d'achat, les batailles économiques du gouvernement. Le journal nous apprend que le gouvernement accélère son combat sur le front économique pour améliorer la vie sociale des Congolais. Le vendredi 22 août, rappelle, soit renseigne ces tabloïds, l'exécutif a invité les nouveaux gouverneurs de la Banque centrale du Congo au Conseil des ministres. André Ouamesso a pris la parole pour exposer les développements récents de la conjoncture économique de la République démocratique du Congo. André Ouamesso a, d'après ses tri hebdomadaires, insisté sur l'importance de favoriser l'épargne en francs congolais en faisant participer indirectement les clients des banques aux bons de la BCC ainsi qu'aux bons du Trésor. Il a également souligné, puis j'en termine là-dessus, Christopher, la nécessité pour les banques de respecter les coefficients de réserves obligatoires en actualisant les réserves cristallisées en francs congolais depuis 2021. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce lundi, Christopher Otiokoum. Merci beaucoup, Héritier Ntamboua, pour cette lecture transversale des journaux. On se retrouve très prochainement. Je vous en prie, Christopher. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.